Chaque route raconte une histoire. Une histoire de vision, d'ingénierie, d'investissement et de sécurité. Concevoir, construire, exploiter, entretenir, moderniser, les réseaux routiers comptent parmi les infrastructures les plus complexes à gérer, où chaque décision engage la sécurité, les finances publiques et l'avenir des territoires. Pour répondre à ces défis, El Hassan Ayad, ingénieur conseil indépendant depuis 1985 dans la gestion des infrastructures routières, propose la collection Gestion des réseaux routiers, un parcours complet couvrant tout le cycle de vie des infrastructures. 10 tomes structurent cette collection. Fondamentaux et gouvernance, planification et études de faisabilité, financement, conception géométrique et technique, dimensionnement des chaussées et des structures, assainissement et drainage, exploitation et sécurité routière, base de données et auscultation, maintenance et entretien, innovation et perspectives d'avenir. Chaque tome confronte les pratiques françaises aux standards internationaux. États-Unis, Finlande, Maroc, Afrique du Sud, Japon, Brésil. 7 pays pour un même défi. Bâtir des réseaux plus sûrs et plus durables. 5 hors-séries complètent la collection. Le référentiel des procédures de suivi et de contrôle des chantiers, le guide pratique de l'audit technique d'un projet routier, 8 méthodes pour analyser un problème, un guide dédié à la communication dans la gestion des réseaux routiers, contrats de performance et partenariats public-privé. Une collection destinée aux ingénieurs, administrations, collectivités territoriales, bureaux d'études, laboratoires, universités et à tous les professionnels des infrastructures routières. Plus de 14 ouvrages, des centaines de méthodes, des milliers d'heures d'expérience condensées pour concevoir, construire, exploiter, entretenir et moderniser les réseaux routiers de demain. Voici maintenant le tome qui vous intéresse. L'entretien routier est le plus sûr des investissements. Il ne crée pas de nouveaux kilomètres, mais il préserve ceux qui existent. Il prolonge leur durée de vie, et il garantit aux usagers la sécurité et le confort qu'ils sont en droit d'attendre. Mais derrière cette évidence se cache un dilemme que tout gestionnaire de patrimoine routier doit arbitrer. Le coût de gestion gestionnaire, celui que porte l'administration routière à travers ses budgets d'entretien, ses marchés, ses travaux, face au coût d'exploitation usager, surconsommation de carburant, usure prématurée des véhicules, temps de trajet perdu, accidents. Différer l'entretien pour économiser sur le coût de gestion gestionnaire fait mécaniquement exploser le coût d'exploitation usagé, souvent dans des proportions bien supérieures à l'économie initiale. Une chaussée dégradée de 1 mètre par kilomètre d'IRI supplémentaire peut coûter aux usagers, sur l'ensemble d'un réseau, bien plus que ce que son entretien aurait coûté au gestionnaire. Cet équilibre entre coût de gestion gestionnaire et coût d'exploitation usagé est la clé de voûte de ce 9e tome. Il structure chaque arbitrage présenté, des stratégies globales et des cycles de vie, jusqu'aux techniques précises d'enduit superficiel, de renforcement structurel et de gestion des dépendances. 6 chapitres, 7 pays comparés, 5 études de cas opérationnelles. La politique d'entretien, c'est le cadre stratégique qui définit à quel niveau d'état un gestionnaire s'engage à maintenir son réseau, avec quels moyens et selon quelle chronologie. C'est la traduction opérationnelle d'objectifs politiques, sécurité, mobilité, développement économique, en actions techniques, quantifiées et budgétées. Toute chaussée suit un cycle de vie prévisible. Après sa mise en service, elle se dégrade progressivement sous l'action combinée du trafic, du climat et du temps. Cette dégradation n'est pas linéaire. Les 10 premières années sont relativement stables, puis elle s'accélère de façon exponentielle. Intervenir tôt, préventivement, coûte 5 fois moins cher que d'attendre la ruine structurelle. On classe les interventions en 4 catégories. L'entretien courant, ce sont des opérations régulières, indépendantes de l'état de la chaussée, bouchage de nids de poules, traitement de fissures. L'entretien préventif agit avant l'apparition des dégradations, quand l'indice de rugosité IRI se situe entre 2,5 et 4 mètres par kilomètre. L'entretien curatif traite des dégradations déjà visibles. Et la réhabilitation restructure la chaussée quand l'IRI dépasse 6 ou que la structure est jugée insuffisante. Le ratio de coût entre ces catégories est éloquent.
Intervenir au seuil préventif coûte de 2 à 8 fois moins cher qu'intervenir au seuil curatif ou à la ruine. La France, à travers le CEREMA, a adopté depuis 2015 la doctrine préventif avant curatif, avec un ratio cible de 70% d'entretien préventif pour 30% de curatif. Une approche qui a permis de stabiliser l'IRI moyen du réseau français à 2,8 mètres par kilomètre entre 2015 et 2023, malgré une stagnation des budgets. Au Maroc, la direction des routes applique une politique d'entretien programmée sur les 15 000 km du réseau national classé, avec un budget annuel de 2,5 à 3,5 milliards de dirhams et un objectif clair pour 2030. Un IRI moyen inférieur à 3 mètres par kilomètre sur l'ensemble du réseau. Un cas pratique sur 500 km de route nationale le confirme. Un programme préventif de 22 millions de dirhams affiche un taux de rentabilité économique de 31%, largement supérieur au seuil de 12% retenu par la Banque mondiale, et double celui d'un programme curatif équivalent. L'entretien des chaussées mobilise la plus grande part des budgets d'exploitation routière. Il recouvre un spectre très large de techniques, depuis le simple bouchage d'un nid de poule jusqu'à la reconstruction complète d'une structure sur plusieurs kilomètres. L'entretien courant regroupe les opérations permanentes, bouchage des nids de poule à l'enrobé à froid ou à chaud, réparation ponctuelle par découpe et rechargement local, traitement des fissures par masticage bitumineux, reprofilage des épaulements et nettoyage des déversoirs avant la saison des pluies. Un poste souvent sous-estimé, mais à responsabilité pénale directe, la viabilité hivernale. Un accident, survenu sur une chaussée verglacée non traitée, engage la responsabilité du gestionnaire. L'entretien préventif de surface est l'intervention la plus rentable du cycle de vie. Appliqué au bon moment, avec un IRI entre 2,5 et 4, il restaure l'adhérence, limite les infiltrations d'eau et repousse de 8 à 12 ans l'échéance d'une réhabilitation lourde. L'enduit superficiel d'usure, ou ESU, reste la technique de référence pour les réseaux ruraux. 70% des chaussées rurales du Maroc, de l'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient en bénéficient, pour un coût de 35 à 55 dirhams le mètre carré au Maroc. Quand la structure devient insuffisante pour supporter le trafic, on passe au renforcement, fraisage et rechargement en enrobé bitumineux jusqu'à la reconstruction complète quand l'IRI dépasse 8. Et puis, il y a les techniques d'avenir. Le recyclage en place à froid, le Cold in Place Recycling, il retraite les matériaux dégradés de la chaussée existante sans les transporter. Un train d'engins en une seule passe, fraiseuse, malaxeur, répandeur de liant, compacteur. Résultat, des économies de 30 à 50%, une réduction de l'empreinte carbone de 40% et une préservation totale des ressources naturelles. Sur l'axe Meknès-Fès, au Maroc, un chantier de réhabilitation sur 12 km avec un IRI initial de 5,8 a permis, après fraisage et rechargement en grave bitume et béton bitumineux à module élevé, de ramener l'IRI post-travaux à 1,2 mètres par kilomètre, pour une durée de vie prévue de 15 ans supplémentaires. Les ouvrages d'art, ponts, viaducs, tunnels, exigent un programme d'entretien structuré et régulier pour maintenir leur intégrité sur des durées de vie de 50 à 150 ans. L'abandon ou le sous-entretien se paie cash. Une étanchéité de tablier non refaite à temps engendre une corrosion des armatures qui peut nécessiter, 5 ans plus tard, une réparation 10 fois plus coûteuse. Le programme préventif type comprend un nettoyage général annuel, curage des barbacanes, vérification du drainage. Un entretien des joies de dilatation tous les 3 à 5 ans. Une peinture anti-corrosion des parties métalliques tous les 5 à 10 ans. Et une revitalisation de l'étanchéité du tablier tous les 8 à 12 ans. Les réparations structurales interviennent lorsque l'inspection révèle des désordres significatifs. Injection de résine époxy pour les fissures de béton, décarbonatation et anode galvanique pour la corrosion des armatures, remplacement des appuis en cas d'affaissement. Ces techniques suivent des normes strictes, les Eurocodes et les normes EN 1504. Le renforcement vise à augmenter la capacité portante d'un ouvrage pour l'adapter aux charges actuelles, comme les poids lourds de 44 tonnes ou aux normes sismiques.
La précontrainte extérieure gagne 15 à 40% de portance. Les lamelles en fibre de carbone, collées sur les zones tendues, sont une technique légère et rapide, gagnant 10 à 25% de portance pour un coût contenu. Étude de cas dans le Haut-Atlas marocain. Un pont-dalle en béton armé de 1965, porté de 25 mètres, présentant une corrosion avancée des armatures. La technique retenue, décarbonatation électrochimique, renforcement par fibre de carbone, réfection de l'étanchéité, a permis de prolonger sa durée de vie de 25 ans, pour un coût de 380 000 € contre 1,2 million d'euros pour une reconstruction complète. Aux États-Unis, le programme de préservation des ponts de la FHWA, avec un budget annuel de 1,1 milliard de dollars, a fait passer le nombre de ponts structurellement déficients de 56 000 en 2010 à 42 000 en 2023. Les dépendances routières, accotements, fossés, talus, signalisation, éclairage, représentent jusqu'à 30% du budget d'entretien courant. Mal entretenues, elles dégradent la sécurité des usagers et accélèrent la détérioration de la chaussée elle-même. L'entretien des dépendances vertes est à la fois une obligation de sécurité, visibilité, drainage, et un enjeu environnemental, biodiversité des bas-côtés, corridors écologiques. La tendance européenne va vers la réduction du nombre de fauches annuelles et la création de zones refuges pour la faune et la flore. Le programme type, fauche des accotements 2 à 3 fois par an, curage des fossés longitudinaux 1 fois par an avant la saison des pluies, c'est le drainage qui protège la structure de la chaussée, nettoyage des dallots et des buses, entretien des talus au printemps et à l'automne. La signalisation, verticale et horizontale, est un élément de sécurité à part entière. Sa dégradation engage la responsabilité du gestionnaire. Un marquage au sol dont le rétro-réfléchissement descend sous 100 millicandélas par mètre carré et par luxe doit être remplacé. C'est un enjeu de sécurité nocturne non négociable. Même règle pour les glissières de sécurité. Une déformation supérieure à 50 mm impose leur remplacement. L'éclairage public routier réduit le risque d'accident nocturne de 25 à 40%. La transition vers la technologie LED, généralisée depuis 2015, a réduit la consommation énergétique de 50 à 70% et la fréquence des pannes de 60%. Aux Pays-Bas, le Rijkswaterstaat a poussé l'innovation plus loin encore. Des véhicules de patrouille équipés de caméras multispectres et de lidar détectent automatiquement les défaillances de signalisation, les zones inondées et les talus à risque. Une réduction de 35% du délai d'intervention et de 18% du coût de maintenance des dépendances. Le programme pluriannuel d'entretien, le PPE, est le document de planification qui traduit la politique d'entretien en actions concrètes, séquencées sur 5 à 10 ans, avec des budgets associés et des indicateurs de suivi. C'est le produit direct de la modélisation HDM4 appliquée aux décisions opérationnelles. La programmation suit un processus en 5 étapes. Premièrement, l'état du réseau, campagne d'auscultation et mise à jour de la base de données routières. Deuxièmement, l'identification des besoins techniques par modélisation HDM4 en mode programme. Troisièmement, la confrontation avec l'enveloppe budgétaire disponible, c'est l'arbitrage politique. Quatrièmement, l'optimisation, sélection des sections qui maximisent le rapport valeur actuelle nette sur coût. Et cinquièmement, l'exécution, contractualisation, marché, contrôle des travaux. Quand le budget est inférieur aux besoins, la priorisation doit être méthodique et défendable. Les critères usuels, la rentabilité économique, avec un poids de 40%, le niveau de risque sécurité, 25%, le niveau de dégradation mesuré par l'IRI, 20%, l'enjeu stratégique de l'axe, 10%, et l'urgence sécuritaire des ouvrages d'art, 5%. 5 modes d'exécution sont possibles, de la régie directe au partenariat public-privé, en passant par le contrat de performance. Un mode où le prestataire s'engage sur un IRI cible, transférant une part de responsabilité du résultat.
La direction des routes marocaines expérimente ce modèle depuis 2018 sur des sections pilotes des routes nationales 1 et 9. Bilan 2023, un IRI moyen maintenu à 3,1 mètres par kilomètre sur 95% des sections, pour un coût 12% inférieur au marché traditionnel. Un cas pratique sur 500 km de route nationale, avec un budget contraint de 25 millions de dirhams face à un besoin de 42 millions, illustre la puissance d'une programmation bien priorisée. Après 4 ans, l'IRI moyen du réseau passe de 4,2 à 3,1 mètres par kilomètre. Coût de réhabilitation lourde évité, 85 millions de dirhams, pour un retour sur investissement de 3,4. Certains contextes géographiques, climatiques ou d'urgence imposent des adaptations profondes des techniques et procédures d'entretien standards. Les routes de montagne cumulent les risques. Éboulements, chutes de rochers, glissements de terrain, enneigement, avalanches. En zone aride, les dégâts sont liés aux crues éclairs, qui peuvent emporter des kilomètres de chaussée en quelques heures. Face à ces risques, la prévention s'organise. Filets par avalanche et bermes de protection contre les éboulements, rehaussement des tabliers et enrochement des berges contre les crues, drainage profond et clouage des talus contre les glissements de terrain, avec une surveillance par inclinomètre et suivi topographique. Pour les routes rurales et les pistes, les techniques sont plus légères. Reprofilage à la niveleuse, compactage, apport de graves concassés, traitement à la chaux ou au ciment pour stabiliser les sols argileux. Au Maroc, le programme d'amélioration de l'accès rural, le PAR, a désenclavé 11 000 villages entre 2015 et 2024 par la construction et la réhabilitation de 12 000 km de pistes rurales pour un budget de 16 milliards de dirhams. Résultat, accès aux écoles en hausse de 35%, accès aux structures de santé en hausse de 42%, revenus agricoles en hausse de 28%. Enfin, l'entretien d'urgence après catastrophe obéit à un protocole strict. Rétablir l'accès à un niveau minimal, une voie unique, en moins de 72 heures, puis des réparations provisoires, puis une réhabilitation permanente. Le séisme d'Al Haouz, au Maroc, en septembre 2023, a endommagé 280 km de routes et 45 ponts, encavant totalement 23 villages. Dès le lendemain, hélicoptères, mulets et brigades de la direction des routes ont rouvert 3 axes principaux en 48 heures. Un programme de réhabilitation spéciale, doté de 2,1 milliards de dirhams, a permis de reconstruire 120 km en 6 mois, achevé en 2024. Au Japon, le protocole TechForce déploie des équipes d'ingénieurs prépositionnés en moins de 30 minutes après un séisme ou une inondation. 85% des routes bloquées rouvertes en moins de 72 heures lors du typhon Agibis en 2019. Entretenir, c'est décider. Décider où intervenir, quand, avec quelle technique, pour quel coût et quel bénéfice. Ces décisions, répétées chaque année sur des milliers de kilomètres, déterminent l'état du réseau pour la prochaine décennie. Un gestionnaire qui entretient bien économise pour la collectivité. Un gestionnaire qui néglige paie le quintuple plus tard. Des routes rurales du Haut Atlas aux autoroutes japonaises, la conclusion est universelle. La règle d'or de l'entretien préventif n'a pas d'exception. Ce n'est pas une affaire de moyens, c'est une affaire de priorité. Entretenir, c'est respecter le patrimoine construit par les générations précédentes et le léguer intact aux suivantes.